conclusion de ce rapport déclassifié sur les frères musulmans, on continue avec vous, Gabriel Cluzel, par rapport aux préconisations. Au-delà de l'omission dont on parlait tout à l'heure, quelles sont les propositions concrètes et en quoi sont-elles en contradiction avec ce qu'on vient de dire et puis avec le rapport ? Avec le rapport lui-même. Oui, alors précisons que pour cette partie préconisation, le rapport s'inspire des idées de l'Institut Montaigne et de son étude « Un islam de France est possible », publiée en 2016. Alors, pourquoi je vous dis que c'est en contradiction ? Bien, dans la première partie, dans le volet constat, le rapport s'attache à souligner le recours des frères musulmans à la victimisation. Il dénonce l'islamophobie. Il parle de concept piégé de l'islamophobie. Page 64, il rappelle le caractère délétère de la victimisation par la dénonciation d'une prétendue islamophobie. Donc, vous voyez, prétendu, concept piégé, moi je comprends que l'islamophobie n'existe pas. Et pourtant, le rapport, dans ses préconisations, dit qu'il faut lutter contre le sentiment de rejet. Donc, il n'y a pas d'islamophobie, c'est un concept inventé et instrumentalisé par les frères musulmans, mais le rapport exhorte à lutter contre cette islamophobie qui n'existe pas, vous voyez ? Donc, si des musulmans s'estiment rejetés à tort parce qu'endoctrinés par les frères musulmans, en quoi ceux qui n'y sont pour rien pourraient-ils changer quelque chose en changeant leur comportement ? Eh bien, on leur demande pourtant de redoubler d'efforts. Alors, je vous donne des petits extraits de ce qui est demandé dans les préconisations. Il faut envoyer des signaux forts aux familles françaises de confession musulmane pour ne pas faire d'amalgame et dissiper le malaise en attestant de la considération à leur endroit et d'une prise en compte de leurs aspirations. Alors, c'est quoi les aspirations, telles que les imagine ce rapport ? En assouplissant la réglementation funéraire, en développant l'apprentissage de l'arabe. Vous savez, donc c'est en apprenant l'arabe que l'on va faciliter l'assimilation, quoi, lutter contre les frères musulmans. C'est quand même assez gonflé, vous voyez. Alors ça, c'est un vieux serpent de mer. On sait pourtant que la langue, c'est une patrie. Hein, Albert Camus l'a dit, Boualem Sansal le dit toujours. On se souvient de la dernière classe d'Alphonse Daudet, les Allemands arrivant, c'était terminé avec les cours de français, mais ça a été fait dans l'autre sens pour les Alsaciens. Ils ont subi les phénomènes dans les deux sens. On sait très bien à quel point, pour s'agréger à une mère patrie, il faut en parler la langue. Eh bien, là, on nous encourage à promouvoir l'enseignement de cette autre langue qu'est l'arabe. Et de même, le rapport déplore que depuis le 7 octobre, depuis les attentats du 7 octobre, la communauté musulmane perçoive la position française comme ouvertement favorable à Israël et provoque chez cette population une perception d'islamophobie d'État. Alors, afin d'apaiser ces frustrations, le rapport préconise la reconnaissance par la France d'un État palestinien. Vous voyez, ça va présider à nos choix géopolitiques. Alors, on imagine qu'il faut aussi faire le dos rond avec le voile islamique et les repas de substitution à l'école dont les frères musulmans se servent pour démontrer que la France est islamophobe. Donc, bref, pour lutter contre les frères musulmans, on nous suggère de faire le boulot d'islamisation de la société à leur passe. C'est quand même assez baroque, vous en conviendrez. Surprenant, oui. Donc, ce rapport nous demande de lutter contre une islamophobie dont il a passé 60 pages à nous expliquer qu'elle n'existait pas. Donc, pour combattre les écosystèmes islamiques, aidons-les à se développer, on est vraiment au pays des fous. Alors, est-ce qu'il y a quand même des points positifs ou bien des points de bon sens ? Alors oui, sur le principe, mais pas dans l'application concrète. On nous dit un nouveau discours public sera probablement nécessaire qui ne cantonne pas la République à la laïcité. On lit aussi que, dit autrement, je vous le traduis à ma façon, que ceux qui avaient prédit la sortie de la religion s'étaient fourré le doigt dans l'œil. Et c'est vrai, on peut en convenir. Et on lit encore plus loin que les islamistes proposent un grand récit face auquel les valeurs de la République ne suffisent pas. Et qu'il faut intégrer davantage les musulmans au récit national. Parfait. Alors ça tombe bien parce qu'on a un grand récit national et on pourrait le partager. Ça serait une bonne idée. Et ce qui dépasse largement ces fameuses valeurs de la République que personne n'est bien capable de définir. Et en effet, avoir permis à la laïcité de nier les aspirations spirituelles au cœur de l'homme, notamment en tentant d'éradiquer les racines chrétiennes, eh bien, a été une grossière erreur puisque ça a permis aux frères musulmans et à d'autres de coloniser la place spirituelle vacante.
convaincante. Sauf que les auteurs ne proposent pas du tout que nous partagions ce grand récit national pour juguler le contre-récit proposé par les frères musulmans. Vous savez, les frères musulmans, le rapport le dit, ils veulent une islamisation de la connaissance. Eh bien, ce rapport entend développer une islamologie contemporaine qui donnerait une place à l'islam dans la société française. Alors, par exemple, il pourrait y avoir plus d'expositions comme Art et Islam organisées par le Louvre, c'est leur exemple, et puis des figures militaires comme le résistant Adiba ou Belhadj El-Mafi qui pourraient être panthéonisés. Alors, ce sont tous des gens tout à fait respectables, mais ce qui est très troublant, c'est qu'a priori, on n'est pas panthéonisé à raison de sa religion. C'est pas un critère, le critère de panthéonisation. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Donc, il s'agit pas d'inviter à partager notre récit national, mais de créer un autre récit national parallèle, pour ne pas dire concurrent. Alors, ça pose quand même de sérieux problèmes, parce que ça voudrait dire favoriser une identité musulmane attachée à un récit propre. Donc, si l'on résume, pour lutter contre les frères musulmans, ce rapport préconise de donner plus de visibilité dans l'espace public et des droits divers réclamés par ces frères musulmans, de revoir le récit national pour en instaurer un autre, concurrent et communautaire, de favoriser l'enseignement de l'arabe, d'infléchir notre politique internationale en fonction des attentes supposées de la communauté musulmane. Bref, au-delà du constat, ce rapport pourrait bien être à terme, si l'on en suit les préconisations, une victoire pour les frères musulmans qu'ils prétendent dénoncer. C'est fort. C'est fort. On demandera à Éric Zemmour son regard. Je voulais partager avec vous